Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, samedi, bienvenue, c'est un honneur. Pas d'actualité importante aujourd'hui, nous allons certainement réfléchir. On va juste réfléchir. Il n'y a pas d'actualité, il n'y a vraiment pas d'actualité aujourd'hui. Le gouverneur Matubwana doit partir. C'est le journal satirique paraissant à l'improviste Grognon qui le titre. Il dit pornographie au gouvernorat du Congo central, le gouverneur doit partir. Nous avons de l'autre côté de Brazzaville les défis congolais. Daniel Sassou Nguesso, le prototype du leadership féminin. RDC Cap-Vert, le Pacifique. Japon Ticad 7. Félé, il y a la Gula, je ne sais pas, portrait de l'argentier national. On parle de Fachi, appelé à sanctionner. Scandale au Congo central, le Congo indépendant. La parole est libre, mais la plume est sève. Samedi, un grand plaisir, c'est vrai. Un week-end exceptionnel. On passe en famille, on discute, on partage, on essaie de nous expliquer des choses. Alors nous avons pensé à 3 thèmes aujourd'hui. Et nous allons essayer de nous débrouiller avec les 3 thèmes qui n'ont rien à voir avec la politique, qui n'ont rien à voir avec l'actualité, mais qui vont certainement nous aider à mieux comprendre certaines choses et surtout certains rouages. Le premier thème, la RDC dans une impasse de gouvernance. Deuxième thème, le type de dirigeant qu'il faut pour la RDC. Et troisième type de question, le sujet c'est... Je me perds. Non, c'est la mémoire de nos ancêtres et héros pleure. Mesdames et messieurs, le premier sujet, RDC dans une impasse. En fait, j'aimerais ici faire comprendre aux Congolais une chose. En fait, quand nous avons commencé notre émission, je veux dire notre combat, on se disait, on avait un rêve. Nous étions portés par un rêve. C'était le rêve du changement. C'était le rêve de la transformation du Congo. On disait que le Congo avait un besoin d'hommes. Et que ces hommes devaient venir de la gibecière du changement, impulsés par le goût de la transformation de notre milieu et surtout de notre existence, afin de définir un avenir radieux pour le pays. Mais maintenant, on s'est retrouvé dans une situation où nous avons été piégés par les temps, par les contextes et même par les circonstances. Mais comme on l'a toujours dit, c'est à l'homme de régler le problème qui lui arrive. Non, il faut que l'homme arrête la superstition. Il faut que l'homme arrête de fuir. Il faut que l'homme regarde le problème et qu'il trouve des solutions à chaque problème qui lui arrive. La dictature peut être une question, mais les hommes sont là pour répondre à la dictature. Les hommes ont toujours répondu, même à l'oppression, même à l'occupation. Ce sont les hommes qui ont toujours trouvé des réponses à ces questions-là. Parce que quand on est un homme, on est appelé à trouver des solutions, peu importe les conditions. Même lorsque ça devient difficile, on a toujours besoin de trouver des solutions. Soit pour éviter les problèmes, soit pour vivre dans ces problèmes sans que ces problèmes-là vous tuent vraiment. Parce qu'en réalité, tant qu'on a encore le souffle de vie, c'est qu'on a encore une possibilité de réussir. Maintenant, ça dépend de définir une réussite. Parce qu'il n'y a pas de chaos final. Ça n'existe pas. Le plus grand chaos final, c'est la mort. Et même la mort n'est qu'un sommeil. Donc, c'est à nous de voir maintenant qu'est-ce que l'on peut faire pour trouver des solutions aux problèmes qui nous arrivent. Le Congo que vous voyez, mesdames et messieurs, c'est un pays complexe.
C'est un pays vraiment complexe. Un pays de... Il y a des antipodes, il y a des thèses, des antithèses, il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Dans la cacophonie dans laquelle on se trouve, il y a une portion de solution quelque part. Maintenant, c'est à la vigilance des hommes, c'est à la compréhension des hommes de trouver ces réponses-là. C'est pourquoi dans une société, on trouve toujours des gens à qui on donne, à qui on confie la mission de diriger les autres. On dit à ces gens-là, vous avez la permission de nous diriger, mais vous allez nous diriger sur base des textes, sur base d'une logique, sur base d'une philosophie de vie qui fera en sorte que nos problèmes trouvent leur solution. Et maintenant, lorsqu'on se perd dans cette sorte de contrat, quand on se perd, c'est tout à fait normal qu'il y ait des divisions, des frustrations, des problèmes, parce que les gens se sont perdus. Perdus pourquoi? Parce que ceux à qui on a confié la mission de réussir le problème, de réussir de trouver des solutions aux problèmes, de trouver des réponses aux questions, n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. Et en même temps, ceux qui ont confié la mission n'ont pas été regardants, n'ont pas été vigilants, n'ont pas été assez exigeants. Parce que vous le savez, quand un peuple est moins exigeant, on lui donne exactement ce qu'il demande. Parce qu'il n'est pas moins exigeant. On choisit pour lui des choses, on choisit sa destinée, on fait ce que l'on veut. Mais lorsque le peuple est exigeant, ce peuple-là refuse des corrupteurs, il refuse des malhonnêtes, il refuse des renégats, il se bat pour trouver une situation normale et bonne pour le pays. Mais maintenant, le Congo, dans quoi on se trouve aujourd'hui? Ce qui se passe au Congo est inacceptable. J'ai comme l'impression que nous sommes habitués au mal au point que nous n'essayons pas de changer le système. On a comme l'impression que le système profite à tout le monde. Et que maintenant, même quand vous intégrez le système, vous avez l'impression que vous vous pervertissez du jour au lendemain parce qu'on a comme l'impression que ça vous intéresse. Nous avons tous été affaiblis par un système. On a tous été appauvris par un système. Le système que nous avons créé dans les temps nous a tous détruits. Bon, maintenant, une génération, quand elle arrive, elle se dit non. Ce système nous a appauvris. C'est à cause de ce système que nos parents ont peur de la retraite. C'est à cause de ce système que les hôpitaux produisent beaucoup plus de morts que de vies. C'est à cause de ce système que le système éducatif produit plus de chômeurs que de travailleurs. C'est à cause de ce système que notre armée est devenue une sorte de marché où tous les affairistes viennent là-bas. C'est à cause de ce système que nous avons un pays qui est devenu un dépotoir où tout le monde peut venir comme il veut, sortir comme il veut. C'est à cause de ce système que notre nationalité est la plus faible à obtenir. Et notre nationalité est piégée dans un juridisme idiot, un juridisme muet, un juridisme stérile. Vous n'avez que le droit dans les textes, mais en réalité, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas le lien entre le juridisme et la sociologie. Il n'y a pas ce lien-là. Et du coup, n'importe qui peut venir prendre votre nationalité parce qu'il n'y a pas de mécanisme de protection. Il n'y a pas de mécanisme de protection. Celui qui donne la nationalité aux gens, il s'en fout de qui vous êtes, ce n'est pas son problème. Il s'en fout totalement de qui vous êtes. Et nous avons des problèmes comme ça dans tous les secteurs de notre vie parce que le système qui nous a affaiblis, nous le laissons encore. Nous le laissons encore. Mobutu, quand il arrive au pouvoir, il se bat contre un système qu'il a trouvé. D'abord, Lumumba se bat contre la cacophonie. Il se bat contre l'injustice. Il se bat contre beaucoup de choses. Mais il va finalement ne pas être... Il va perdre sa vie. Et Mobutu va récupérer le pouvoir entre les mains de Kasavubu. Kasavubu, il faut le dire, je vais le dire peut-être dans la deuxième partie, quand je parlerai des types des dirigeants. Et je me ferai un exercice de classifier les dirigeants par rapport à leur caractère. Mais vous vous rendez compte que Mobutu arrive, il combat un système de cacophonie, de désordre. Il veut rétablir le Congolais dans sa dignité, les Zaïrois dans sa dignité, ainsi de suite. Mais Mobutu va reproduire le même système. Quand il intègre le système, il se rend compte qu'il y a beaucoup de bénéfices du système. Il reste dans le système. Il s'enrichit dans le système. Il devient beaucoup plus fort dans le système. Il se déifie dans le système. Et finalement, ils vont créer un système qui prône qui prône l'oligarchie, mais je veux dire une oligarchie inversée. Ils vont finalement aimer ça, où on place l'homme comme le dieu, quoi. Il faut être déifié, ainsi de suite. Et vous vous rendez compte, Laurent Désiré Kabila arrive, il va chasser Mobutu parce qu'il combattait la dictature, mais il va lui aussi instaurer sa propre dictature. Donc, j'ai comme l'impression que nous intégrons un système
avec l'idée de le détruire, mais quand on arrive à l'intérieur, on ne le détruit pas. Vous savez pourquoi? Parce que le système a une confortabilité inutile qu'il accorde à ceux qui l'intègrent, au point que quand vous êtes à l'intérieur, vous vous enivrez. Vous vous enivrez, vous perdez le but. Parce qu'il y a deux types de dirigeants. Il y en a qui vont dans l'idée de changer les choses. Ben, ils arrivent à l'intérieur. Ils ne peuvent plus changer parce que le système est tellement conçu que vous ne pouvez rien changer de l'intérieur. Ou alors, quand vous y allez, vous étiez déjà dans l'idée, vous étiez disposé à changer à l'intérieur. Et voilà, nous avons ce que nous avons. Laurent Désiré Kabila a fait la même chose. Joseph Kabila Kabange arrive. Bon, c'est vraiment la catastrophe. Et on est allé comme ça. Maintenant que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, va-t-il changer le système de l'intérieur ou ça va être une continuité du vol, de la gabegie financière, du détournement, de la légèreté Est-ce qu'il va continuer ou il va le détruire? Quand on avait dit qu'il fallait un audit, parce qu'on savait que sans audit, vous ne pouvez rien faire. Vous allez écoper des histoires des autres, vous allez hériter un système désastreux. Il faut maintenant revenir sur la question pour dire le Congo doit être audité, mes frères. Audité. Comment voulez-vous, mes frères, comment on peut imaginer une seule seconde que l'on n'arrive même pas à maîtriser notre propre démographie? Est-ce que c'est sérieux vraiment? On est dans un pays où on ne sait même pas combien on est. Bon, alors dites-moi, comment vous allez gouverner un pays comme ça si vous ne savez même pas le nombre des habitants? C'est comme un père qui entre dans une maison, il ne sait pas combien vous êtes, mais comment il va vous diriger? Maman va préparer en fonction de combien de personnes? Parce que maman ne connaît même pas l'effectif des enfants. Il va préparer sur base de combien de personnes? Et c'est une sorte d'arnaque, une sorte d'hypocrisie nationale. Et tous nous voyons, mais nous ne disons rien. Développement. Le développement est réparti par tête des gens. Parce que le développement est un concept qui met en place, qui met ensemble la responsabilité et la participation personnelle, individuelle. Il faut que chaque individu, il faut que chaque citoyen participe de façon responsable à la construction idéologique, politique, philosophique d'un pays. Mais non, si vous ne connaissez même pas le nombre de gens, comment vous allez diriger le pays? Le Congo arrive, on est là. Quand on pose la question aux Congolais, on est combien? On est à combien? On ne sait pas. Et je peux vous le garantir, mes frères, personne ne va nous dire on est combien. C'est la Banque mondiale qui vient vous raconter ce qu'il veut. Il y a des secours où la Banque mondiale n'est jamais arrivée, mais elle se permet quand même de vous donner le nombre de gens. Elle se permet quand même. Elle va vous donner des gonflements de chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors, rien à voir avec la réalité. C'est le FAO qui vous dit le nombre que vous avez. C'est le programme de PAM qui vous dit... Mais c'est bizarre, en fait. On vous dit que vous êtes 80 millions d'habitants. Mais ça fait... Écoutez, 80 millions d'habitants, ça fait 10 ans qu'on entend la même chanson. 80 millions d'habitants. Comme qui dirait, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance, il n'y a rien du tout. Personne ne meurt, personne ne naît. Vous êtes 80 millions d'habitants pendant 10 ans. Vous êtes 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants. Mais est-ce que nous sommes sérieux? Moi, quand j'étais en première année secondaire au collège Songa Lianja à Mbandaka, on me disait qu'on était à 80 millions d'habitants. On arrive en 2019, disons 19, oui, on a le même chiffre, 80 millions d'habitants. Et quand les gens veulent jouer, ils disent on est à peu près 90 millions. Est-ce qu'on peut dire à peu près, à 10 millions? À peu près, 200, 300, on peut dire 20, 30, mais on ne peut pas aller à 10 millions pour dire qu'on est à peu près. On est dans les 80 millions à 90 millions. Un État ne tâtonne pas. Un État donne des chiffres précis. Le problème, d'abord, le plus grand défi, nous ne savons même pas qui sommes-nous en termes de nombre, on ne sait pas. Et de la même façon que le Congo ne sait pas identifier ces individus, de la même façon que même dans l'administration publique, on ne connaît pas. Mes frères, vous demandez au ministre de Justice de ce pays, qui a fait 5 ans au pouvoir, vous lui demandez, chère Excellence, combien de prisonniers avons-nous à Makala? Il ne vous dira pas. Il ne connaît pas. Combien de prisonniers avons-nous sur l'étendue du pays? Rien du tout. Il ne connaît pas. Attendez une seconde. Combien de cachots avons-nous? Il ne connaît pas. Combien de prisons nous avons? Là, il peut vous dire. Mais combien d'amigos nous avons? Combien de postes de police on a? Si vous posez la question même au ministre de l'Intérieur, je suis convaincu, même au général de la police aujourd'hui, vous lui posez la question, combien d'amigos nous avons?
combien de sous-siat nous avons sur l'étendue du territoire, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Alors mes frères, attends, entre nous, sommes-nous un pays du hasard ou nous sommes un pays organisé? Parce que pour être un pays organisé, vous devez avoir l'idée de ce que vous êtes en réalité. Voilà les défis auxquels nous sommes confrontés. Et nous ne pouvons pas changer les choses comme ça. La continuité, c'est le fait de ne même pas prendre en compte ces choses qui existent. Le fait seulement de ne même pas savoir combien vous êtes, c'est une honte. Si vous posez la question au commissariat provincial de Kinshasa, vous le rencontrez, vous lui dites, monsieur, je voudrais savoir combien de sous-siat nous avons à Kin. Croyez-moi sur parole, il va appeler un état général ou des états généraux. Ils vont demander aux gens d'essayer de voir et calculer. Et vous allez attendre 1 ou 2 jours ou peut-être quelques heures. Vous attendrez. Pourtant, il y a des questions quand on pose, on va directement sur Internet, directement sur une base de données, on se retrouve, on dit, non, il y a autant, il y a autant, il y a autant. Mais chez nous, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des choses qui ne sont même pas répertoriées. C'est ça l'impasse de notre gouvernance. Comment vous allez gouverner? Parce que gouverner, ça veut dire prévoir. Et on prévoit que lorsqu'on a fait des statistiques, on prévoit que lorsqu'on a eu une étude profonde sur une question, on ne peut pas prévoir dans l'absolu comme ça. On ne prévoit pas comme ça dans le vide. Nous avons choisi le hasard au lieu de la structure. Nous n'avons pas construit ce pays structurellement. Nous ne sommes pas là. Regardez notre problème au niveau de la démographie. Qu'est-ce qui manque? Parce que ici, les gens se posent des questions. Vous savez, pour trouver la solution à ce problème, vous n'avez même pas besoin de faire 10 ans. Excusez-moi de vous le dire. Vous n'avez même pas besoin de faire 10 ans. On a juste besoin d'avoir une équipe pilote. Et je propose au gouvernement de faire ça. Vous n'avez même pas besoin d'aller loin. Vous avez juste besoin d'avoir une commission qui aura des têtes dans toutes les communes. Et toutes les communes vont faire quoi comme problème? Ils vont faire un recensement à des degrés. C'est-à-dire des recensements communaux, si vous voulez, si je peux employer le terme comme ça. Chaque commune pourra vous dire avec exactitude qui sont ceux qui vivent dans cette commune-là. On y va palier par palier. Ça veut dire, numériquement bien sûr, hein, on y va. La commune, il y a Bandalungwa. Combien de bailleurs? Hein? Combien de locataires? 2. Quand nous avons réussi ça, bailleurs et locataires, ça nous permet de connaître les gens qui vivent là-bas. Le bailleur ici, dans l'avenue telle, il y a combien de bateaux nanda kunaye? Il y a bateau 3, 4 nanda kunaye. Bateau 3, 4 nanda kunaye. Est-ce que bateau va vendre wana et va vendre wana? Résidence na bango wana, résidence na bango wana. On écrit leur nom. On a maintenant dans une base de données. Maintenant, le problème, c'est qu'au niveau central, on communique tous ces noms-là. Et ça va nous empêcher les doublons. Pourquoi? Parce que si la commune de Lingouala fait la même chose, la commune de Barumbu fait la même chose, la commune de Kuna fait la même chose. Il se peut que moi, je vais vendre Koto. Mais maintenant, son nom sera finalement pris comme un doublon. Doublon automatiquement. Et ça se fait numériquement. Le numérique nous aide tout de suite à décoder doublon et à niveau nini. On essaie de le faire. Sauf aujourd'hui, quand la situation on a la commune, si c'est une commune, au niveau à province, au niveau il y a pays. Et vous aurez un nombre exact de Batoana. Cette histoire peut se faire. Moi, je suis convaincu que si vous travaillez très bien, en tout cas ceux qui n'ont qu'à 6 mois, mais il y a d'autres, j'ai rencontré des savants, la question, et me disent, Christian, on peut faire 3 mois. Ça peut se faire. C'est d'abord un endroit, un emploi. C'est vrai, un emploi précaire. Parce que vous avez des étudiants. Étudiants, vous formez dans statistique, comment on procède dans le Kona. Vous leur enseignez. Et puis après, vous demandez à ces gens d'aller. Ils vont faire le même travail. Tout ça, ils vont faire le même travail parce que vous avez déconcentré le boulot. Vous avez laissé les communes faire ça. Et tout ce que les communes ont à faire, c'est d'envoyer les gens dans l'entité. Si nous sommes au village, vous envoyez les gens dans le village, dans le territoire. Ils vous envoient les données. Les données sont compilées. Après la compilation, vous dégagez les doublons. Ce doublon-là, vous essayez de voir. Ceux qui ont un doublon qui est belé, vous venez voir ces gens-là nommément. Et ils définissent leur place. Et après cela, vous pouvez maintenant aller plus loin. Parce que les mêmes personnes peuvent se retrouver dans plusieurs endroits. Parce que si je suis le matin, Nangaba, par exemple, na commune telle, mais je travaille dans une autre commune. Alors, on n'essaye pas de demander les gens de place Massalak, parce que ça, ce n'est pas le problème.
On va pas aller questionner les travailleurs dans des entreprises parce que là n'est pas notre problème. Nous allons aller dans le niveau bandako, dans l'habitation parce qu'ils vivent là-bas. Et c'est en ce moment-là que vous aurez les doublons. Vous allez trouver un moyen de changer les doublons et passer à côté. Mais si nous ne faisons pas ça, je ne vois pas comment nous allons nous en sortir en termes de recensement. Mais je suis convaincu aussi qu'il y a des techniques beaucoup plus adaptées que celles que je donne. Il y a des techniques beaucoup plus adaptées que celles que je donne. Mais le problème ici, c'est la mobilité. Pour résoudre la question de la mobilité, c'est quoi? Ne demandez pas à ceux qui vivent à Kinshasa d'aller faire ce boulot. Déconcentrer, décentraliser ce boulot-là. Que chaque commune envoie les enfants ou les hommes ou les femmes dans la commune. Vous n'envoyez que des formateurs. Et que ces formateurs-là viennent former cadre et place pour le recensement. Mais si vous voulez faire comme on fait toujours pour trouver l'argent, avoir des équipes qui viennent de Kinshasa pour aller dans la province, vous allez poser ces problèmes effectivement de moyens. Mais si vous avez une équipe de formateurs, nous avons 26 provinces. Vous prenez 2 personnes, 2 formateurs par province. Ça, on a combien de provinces? On a 26. 2, ça fera combien? Ça fera une sorte de 52 si je ne me trompe pas. 52. On aura 52 personnes. Oui, je crois. 52. Parce que 25, c'est 50. Donc, 2, on est 52. Alors, vous avez 52 personnes. Les 52 personnes que vous formez, vous les renvoyez dans leur province d'origine. Donc, vous n'avez pas besoin de leur payer frais, ceux qui tout ça. Non. Ils rentrent dans leur province et chacun enseigne na quoi naïe. Et vous avez comme ça dans un petit peu de temps d'information qui peut prendre peut-être 1 mois et ça marche. Donc au plus tard 6 mois, vous avez ne serait-ce qu'un effectif. Le désordre qu'il y a, c'est le même désordre qu'il y a pour identifier bateau. Regardez le niveau de l'administration publique. Le ministre de l'administration publique est incapable de dire aux gens combien de fonctionnaires nous avons. Le méthode du contrôle physique, là, c'est une arnaque. On ment aux gens. Comment voulez-vous, mes frères, que l'effectif y a bateau et belé que le bateau va vivre normalement? On ne sait pas qui sont actifs et qui sont inactifs. Ça, on ne sait pas. Aujourd'hui, dans l'administration publique, il y a des gens qui sont morts, mais qui continuent à percevoir salaire na bango. Pas na veuve, non. Pas na veuve, non, mais écoute, on a poche à moutoumou quelconque. Pourquoi? Parce que l'État ne maîtrise rien. Et notre administration a refusé l'électronique. L'administration est bonne technologie. Et l'ingé a un projet numérique. Quand on dit on va numériser, tout le monde a peur. Mais nous devons mettre de l'ordre. Et je suis convaincu que si nous gagnons le processus de l'identification, on aura épargné beaucoup d'argent. J'ai reçu un homme ici. Il dit qu'ils sont allés dans la zone de santé. Côté à Bikoro, le chiffre est 400 personnes, mais il y a 3 personnes. Alors, bon, il y a 397 personnes. Et qui est bon, il y a 397 personnes, parce que 397 personnes plus 3, c'est 400. Ça coule, quoi. Alors, vous imaginez que ça fait beaucoup, en fait. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est que l'argent qui devait servir à l'État sert à quelqu'un d'autre. Parce que vous n'arrivez même pas à identifier vos personnes. Nous sommes au niveau de l'armée. Il y a un conflit terrible au niveau de l'armée. Il y en a qui parlent de 400 000 hommes. Il y a d'autres militaires qui vous disent non, on n'est pas à 400 000. On peut être à 200 000, 250 000. Oh. Mais finalement, quel est le chiffre exact de notre armée, de nos militaires? Ça combien? Et en dehors de ça, est-ce que vous pouvez nous dire combien de militaires sont actifs aujourd'hui? Combien sont inactifs? Ça, on ne peut pas le dire. Parce que vous savez pourquoi on ne peut pas le dire? Parce qu'il y a des gens qui mangent dans Mbonga Batouana. Ils ne voudront jamais qu'ils numériser en gros. Parce que ceux qui vont numériser en gros, Mbongo est fictif et aussi là. Alors dites-moi un peu, est-ce que nous voulons aider ce pays ou nous ne voulons pas l'aider? Pour développer le pays, nous devons rompre avec des anciennes habitudes. Et la seule manière de rompre avec l'ancienne habitude, nous sommes dans un état, nous sommes à l'heure de la modernité, nous devons accepter le numérique. C'est une solution, mes frères. Ce n'est pas ce que j'ai vu, moi. J'ai vu un projet à numérisation. Mais franchement, lorsque vous lisez le contenu, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Vous n'avez pas résolu le problème de l'énergie. Vous n'avez pas résolu le problème des canaux de diffusion. Comment vous allez le faire? Aujourd'hui, quand vous entrez au Japon,
Aussitôt vous entrez, vous êtes répertorié. On sait vous découvrir. Ce qui est un crime au Japon, c'est tout le Japon, toute l'administration japonaise est au courant, il y a un crime. Mais chez nous, tu peux faire un crime dans Matete, dans Ngaba, qui va te suivre là-bas? D'abord, qui te connaît? Donc, il y a un désordre organisé qui profite à des individus qui ne voudront jamais qu'on mette de l'ordre. Parce que mettre de l'ordre, ça veut dire couper les vaches, ils ne vont plus avoir du lait. C'est ce système-là que nous devons combattre. Regardez un peu, je vous donne un exemple. Le permis de conduire, un document aussi dangereux et sensible, mais nous le remettons à qui? À des voyous, à des bandits, à des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont même pas été à l'école de recyclage, qui n'ont jamais été à l'école, à l'auto-école. On apprend à conduire na balabala. Nous apprenons à conduire dans la rue et causons des désordres. Est-ce que vous savez qu'en 2013, les accidents de circulation à Kinshasa s'élevaient beaucoup plus que les accidents du sida? On a voisiné un peu le taux, il y a mortalité, il y a paludisme. Mais c'était en 2013. Le nombre de cas de la circulation. Combien sont ceux-là qui ont perdu l'usage de leurs membres? L'usage, il y a membres d'autres à cause d'un soulard. D'un monsieur qui est allé conduire, qui n'a jamais été à l'école, à l'auto-école. Mais bon, voilà, le monsieur a un permis de conduire. Et qui lui a donné le permis de conduire? Mais c'est là l'État qui lui donne le permis de conduire. À quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, qui n'est jamais allé à l'administration même en question. Pourquoi? Parce que personne ne peut maîtriser le circuit. Vous savez comment ça se donne au Congo? C'est-à-dire, tu es à la maison, tu envoies ton empreinte digitale, sur papier, dans stylo, fouli stylo, encre bimi, et dans le papier, et toi tu ne prends que ton pouce, ou tu as encre, et tu lui donnes. Imaginez, tu lui donnes le papier sur lequel tu as déjà posé ton encre, et lui va avec. Il dit que c'est ça encre en. Donc aujourd'hui, je suis convaincu, vous prenez le permis de conduire de n'importe qui, vous prenez ce permis de conduire, vous identifiez l'empreinte digitale, c'est pas lui la personne. C'est quelqu'un d'autre qui apparaîtra. Parce qu'en réalité, c'est l'identité de quelqu'un, en fait, c'est l'empreinte de quelqu'un d'autre, mais avec mon identité à moi. Mais on ne sait pas aujourd'hui. L'empreinte, c'est une identité digitale. Mais écoutez, comment vous allez changer les pays dans ma Bongo? Dans la pratique, tout le monde connaît. Le ministre des Transports connaît que au moins 80%, sinon 70%, il y a des Congolais qui ont un permis de conduire, qui ont place à côté. On a tous acheté des permis de conduire, il y a Somba. Donc, à des voyous, on a donné les volants et ils tuent les gens là-bas, là. Ils tuent terriblement. Il y a des gens qui ne sont plus valides aujourd'hui, pas parce qu'ils sont allés voler. Non, mais parce qu'il y a un monsieur qui les a cognés là-bas. Il ne connaît pas le code de la route. Mais comment a-t-il eu ce permis de conduire-là? Aujourd'hui, on ne sait même pas qui travaille à l'État congolais, qui ne travaille pas. On ne sait pas aujourd'hui les fonctionnaires qui travaillent et qui ne travaillent pas. Si vous allez à l'administration publique et vous mettez les noms des gens, vous voulez vraiment numériser les choses, je suis convaincu que l'effectif va être divisé par 2. On peut être surpris que par 3 même. Il y a des gens qui ne viennent pas travailler. Ils ont 4 emplois. Il est dans le ministère des Affaires étrangères, dans le ministère de la Justice, dans l'Habitat. Il a 3 fonctions, 3 salaires. Mais parce qu'il n'y a pas un suivi numérique. On ne sait pas voir les doublons, les cumuls de fonctions. Mais comment vous le saurez? Vous avez entendu ici à Kinshasa, un homme il a 10 cartes d'électeurs avec la même photo, mais des identités différentes. Mais on ne sait même pas traquer le faux. On ne sait même pas. Mais il va à la banque, s'il vous plaît. Il va à la banque. Arrêtez de nous mentir, hein, numérique. Et là, beaucoup. Non, ce n'est pas aujourd'hui que nous, on va parler de numérique. On a déjà la bancarisation. Nous avons les M-Pesa et les autres choses. C'est déjà le numérique. Mais à quelle envergure, à quel niveau? Il faut maintenant aller beaucoup plus loin. Voilà pourquoi moi, j'ai demandé, j'ai proposé au gouvernement, je leur ai dit, vous voulez qu'on change les choses? Faites un appel à des vrais professionnels.
Nous avons envoyé nos enfants en Chine. Nous avons envoyé nos enfants en Tunisie, disons, en Inde. On a envoyé nos enfants aux États-Unis. Nos enfants sont en France. Nous avons des garçons ou des filles exceptionnels dans le domaine. Vous avez des garçons qui vous font des projets de numérisation. Ils vous disent, Christian, une fois qu'elle a commis au Congo, quelqu'un peut Ngandajika. Il est né en Ngandajika, aussitôt né, enregistré, Ngandajika, na Kinshasa, déjà. Tout le monde connaît qu'un enfant est né. Et on peut savoir qu'aujourd'hui, lundi, 4 millions d'enfants sont nés. On peut savoir qu'aujourd'hui, mardi, 20 millions ou peut-être 100 000 personnes sont décédées. Ils ont été enregistrés. Aujourd'hui, on peut savoir, dans le numérique, que 15 000 personnes ont été arrêtées. Le circuit judiciaire peut savoir que 15 000 personnes, billet de coups de bango est signé. Nous pouvons, dans notre système judiciaire, dire que mardi, aujourd'hui, 15 personnes ont été acquittées. Et tout est retracé comme ça. Et on peut savoir que monsieur Némi est venu de tel endroit, il a travaillé par-ci, il a travaillé par-ci. On peut avoir un cursus de l'homme. Mais si vous n'avez pas le numérique, comment vous allez faire? Donc la gouvernance aujourd'hui, pour qu'elle réussisse, il faut le numérique. La gouvernance aujourd'hui, pour qu'elle réussisse, il faut le numérique. Mais alors il y a une intelligence. C'est la question du numérique. Mais ici, il faut travailler convenablement pour le côté WANA. Nous avons un problème de douane. Nous avons un problème de nationalité. Nous avons un problème des frontières. On a un problème d'aéroport. On a un problème de sécurité. Comment vous allez le faire si vous n'avez pas le numérique? Et aujourd'hui, les dirigeants doivent se considérer chanceux. Ils doivent se considérer chanceux, les décideurs d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent au moment où le monde est ouvert dans le numérique. Il faut se payer la coûte que écoutez, jeu, temps et comme vous vous pouvez faire plus qu'avant et en un peu de temps seulement. Mais il vous faut simplement comprendre que pour que résoudre le problème de la. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quand je vois notre pays, je me dis, les solutions sont là. Le numérique est la solution pour la cannabis, pour la gouvernance cannabis. Donc, réussir ceux qui ont intégré gouvernance, il y a numérique. Ceux qui ont audit, il y a malonga. Ceux qui ont longué la situation autour de la et aussi mbate. L'argent au mboka futaka bateau, ceux qui mbongo wana, ils allaient qui prise au sérieux. Ils allaient qui canaliser na bateau wana. On peut même doubler les salaires ya bateau bazawana. Donc le numérique vous permet, ça va certainement appauvrir les égoïstes, mais ça va donner le belé na bateau mususu. Parce que bateau, qui bateau 1 million. Mais lorsque vous fouillez, vous regardez vous-même, vous utilisez un logiciel permettant de détecter les doublons, vous vous rendez compte que bateau 1 million, bateau a 200 000 ou 300 000. Ça veut dire l'argent qui devrait servir 700 000 à mususu au Etikali, ça vous aide à répartir cet argent-là sur Batouana, ce qui fait que quand quelqu'un avait $10, il peut avoir $30. Et quand quelqu'un a $30, il peut avoir $60. Et c'est ça le peuple d'abord. C'est ça le travail dans l'intérêt du peuple. Quand on dit que le Congo n'a pas d'argent, moi j'en ris. On ne peut pas dire que ce pays n'a pas d'argent. Ce pays a beaucoup d'argent, mais qui est dirigé, qui est canalisé dans les poches des gens, dans les ventres de ces ventriotes et dans ces ventres de ces potiches. Mais en réalité, le Congo a beaucoup d'argent. Ce sont les incapables qui voient la pauvreté du Congo. Ce sont les incompétents qui voient la pauvreté du Congo. Parce que la pauvreté du Congo est un blasphème. Dire aujourd'hui que le Congo n'a pas d'argent est un blasphème. Ce sont les incompétents qui peuvent le dire. Le pays a des potentialités à Sakanate. Mais tout dépend de ceux qui dirigent ce pays, de quelle est l'âme au diriger Bango. On ne saura pas aller plus loin. Très prochainement, on reviendra pour aller dans ces domaines. Il y a numérique. Il y a un belé dans le numérique. Mais il y a aussi des exigences dans le numérique. Il y a l'énergie, il y a la fibre optique, il y a beaucoup de contrats qu'il faut travailler là-dessus. Mais je reviendrai pour en parler un autre jour. Puisse Dieu vous bénir tous, mesdames et messieurs. Abonnez-vous très massivement. Partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez.
polosa olinga batia baninga kane na lemo na kekuna Lava! Ah! Oh, nous avons un orange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo